Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, je voulais discuter avec toi des commentaires qui étaient postés sur une vidéo que j'avais publiée il y a quelques temps sur le socialisme. Je m'étais Oui, inspiré de l'argumentaire de Ben Shapiro contre le socialisme, en présentant l'argument moral contre le socialisme, ce en qui est, disant, ouais, ce qui est l'argument principal. bah, ce qui est pour nous, moi j'aimerais beaucoup plus pousser cet argument moral que l'argument utilitariste Bien sûr. prôné par plusieurs libéraux, parce que la gauche se base sans cesse sur le plan moral et on ne peut pas répondre à un argument moral par un argument Ah, utilitariste. je, Enfin, je- je- je tiens, si tu me permets, à réagir sur ce point qui est d'accord. essentiel. C'est une très bonne remarque. C'est même, à mon avis, plus précis que ça. Euh, les arguments de la gauche, dans leur réalité, sont toujours des arguments utilitaristes. Ils avancent des arguments qui prétendent être des arguments de type moraux, Mm. la justice sociale et des trucs comme ça, mais quand tu regardes, ok, c'est un grand mot, mais chaque fois que tu creuses ou qu'ils creusent leurs arguments, ce sont toujours des arguments utilitaristes. Paul a moins que Pierre, Pierre a moins que Paul, donc on est tout, c'est toujours dans... Et donc, aller dans nos réponses à nous libéraux, si on reste sur un terrain utilitariste, en fait, on se met dans leur terrain à eux, et on ne peut jamais gagner à ce genre de choses puisque justement, eux, l'argument qui va être oui, mais moi je donne plus à l'un, plus à l'autre, on est dans l'arbitraire du jugement. Ouais. Donc la seule façon, à mon avis, de se sortir de l'argument socialiste, c'est de ne pas aller sur l'argument utilitariste et au contraire d'aller vers un véritable argument moral, juste naturaliste, c'est on a le droit d'eux, on n'a pas le droit d'eux, on respecte le droit d'autrui, on ne respecte pas le droit d'autrui. À mon avis, c'est la seule stratégie possible. D'accord. Ok. Donc oui, bah, je voulais revenir sur les commentaires de la personne parce qu'en gros, il reprend bah, toutes les objections que peuvent nous faire des socialistes Mhm. sur le libéralisme. Donc bah, c'est assez représentatif. Donc je te propose de les passer Si un tu par veux. un. Et je résumerai en gros son intervention, et ça sera le titre de la vidéo, ça sera Les libertariens veulent-ils la mort des pauvres? Parce que Oui, bien sûr. ça résume l'ambiance générale. Donc, bah, c'est parti. Alors, de ses premiers commentaires, c'était de dire l'impôt permet une solidarité et l'entraide. L'impôt permet une solidarité et Solidarité et l'entraide. L'impôt sur lequel tu craches te permet de te soigner, d'aller à l'école. Je te conseille de voyager aux USA et regarde un peu la situation. Les riches se soignent et les pauvres peuvent crever. alors déjà, Il y a plusieurs choses. il y a plusieurs choses qui sont mélangées. Il y a l'impôt, ce qu'il prétend qu'on en fait, et puis après, il y a les États-Unis. Ouais, Euh, je je- je vais balayer les États-Unis, si tu veux. Il faudrait une fois pour toutes que nous, libéraux, on dise clairement à entre guillemets, nos amis socialistes que les États-Unis, aujourd'hui en tout cas, hein, il y a 200 ans, c'était une autre histoire. Mais les États-Unis aujourd'hui sont une social-démocratie, ouais. comme les pays européens, hein. Ce n'est pas un pays libéral. Il y a longtemps que ce ne l'est plus, au moins depuis Roosevelt, hein, au moins ça fait 70 ans ou un truc comme ça, et probablement même avant. On va dire depuis le XXe siècle, on pourrait pas être encore plus, voilà. Ouais, Donc depuis la Première Guerre mondiale, quoi, en gros. oui, c'est ça, exactement, exactement. Donc déjà, il faut ne pas avoir peur de balayer l'argument américain. Les États-Unis ne sont pas un pays libéral, ne représentent en aucune manière une situation ou une politique libérale. Les impôts et ce qu'on en fait, mais on revient sur ce qu'on disait sur l'utilitarisme. L'argument de l'impôt, c'est pas ce qu'on en fait. Déjà, quand on dit ça, c'est, tu sais, le truc classique, c'est qui on. Qui Ouais, décide de ce qu'on fait de l'impôt? Et est-ce que c'est parce qu'on fait des choses que c'est forcément la meilleure façon d'utiliser cet argent? Heu, on confond au moins 2 choses là-dedans, c'est le fait d'avoir pris de l'impôt et ensuite ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on fait réellement de cet impôt. Le fond de l'argument là-dedans, avant toute autre chose et surtout d'un point de vue de justice sociale, c'est le fait de piquer du fric aux gens. On se sert de l'argument: «Je veux faire des hôpitaux» pour pouvoir justifier: «Je te vole ton fric pour pouvoir faire des hôpitaux». Et moi la réponse elle est très simple, c'est: si on veut faire des hôpitaux, pour prendre cet exemple, hein, on est bien d'accord. ouais, Qu'est-ce qui nous empêche de faire des cliniques, c'est-à-dire des entreprises privées qui ont la même fonction? S'il y a effectivement un vrai besoin d'hospitalisation, de soins et cetera, ce qui est indéniable,
pourquoi s'il y a un vrai besoin, on doit imaginer qu'il y ait des entrepreneurs qui vont pouvoir faire cette chose-là. On peut les aider, investir, pas cher, peu importe. Mais il y a un problème de besoin sur le marché, c'est un problème d'entreprise. C'est pas un problème comment dire? De devoir prendre du fric aux uns pour si le besoin est avéré, s'il y a un vrai besoin, les entrepreneurs seraient bien stupides de ne pas s'en rendre compte et d'y répondre. Donc la réponse, c'est celle des cliniques ou autres, mais en gros des entreprises qui jouent le rôle d'hôpitaux, qui font des soins. Après, si Mais je continue mais dans c'est son pas mais sens, mais il c'est pas va de te prendre répondre. mais Ouais. on n'est pas obligé de prendre du fric pour ça. Ouais. Mais ce qui va te répondre, je pense, ce qui te répondrait, l'objection qu'on entend ensuite, c'est de dire, OK, des cliniques privées vont se monter, mais il n'y aura que des riches qui pourront y accéder, et donc Mmh, les pauvres bien mourront dans sûr. la rue. Bien sûr que c'est l'argument d'ensuite. C'est évident que c'est l'argument d'ensuite. Mais c'est un argument de courte vue. L'argument n'est pas totalement faux, mais on va prendre une analogie, notre téléphone portable. Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près tous dans la rue. Si tu te balades, en tout cas dans la région parisienne, tu t'aperçois que même les mendiants ont souvent un téléphone portable. Donc le téléphone portable aujourd'hui est devenu un objet, je pense que 80, je n'ai pas les chiffres, mais j'ose dire que 95% au moins de la population a un Ouais. téléphone portable. Il est évident qu'il y a 20 ans ou 25 ans, c'était effectivement très cher et c'était réservé à une élite, à des riches, c'est vrai. Mais c'est parce que les riches, il y a 20-25 ans, ont fait l'effort d'investir, de payer cher, de créer le besoin et parce que payant, incitant des entrepreneurs à investir encore, les prix il y a eu un marché qui s'est créé et progressivement l'offre s'est développée et les prix progressivement ont baissé. 20 ans après, Ouais. les prix sont tels qu'aujourd'hui tout le monde a. Donc c'est pas faux qu'au début, effectivement, les riches en profitent plus que les pauvres. Ce n'est pas faux. Mais c'est la seule façon, par contre, de faire que s'il y a un vrai besoin, toujours la même idée, s'il y a un vrai besoin, le marché va se développer tout seul, sans qu'on prenne du fric à qui que ce soit. Les prix vont baisser, alors qu'avec un hôpital, les prix ne baissent pas. Et Ouais, au il bout faut du compte, augmenter. tout le monde aura accès à la clinique parce que les prix, les cliniques, la variété des offres, etc., fera que tout le monde pourra aller à la clinique. C'est ça que ces gens-là ne Ouais. comprennent pas. Bah, après, ce qui est l'argument d'ensuite d'après, c'est de dire, OK, à un instant T, au début, bah, ça veut dire que les pauvres mourront dans la rue. Ben On non, accepte mais cette non, c'est pas vrai. situation Ce qui n'est transitoire. pas vrai non plus. Ça fait combien de milliers d'années qu'il y a des pauvres dans la rue et qu'il y a des gens qui aident les pauvres? Ouais. On les a pas attendus ces chers gauchistes. C'est eux qui ont créé les pauvres, hein, faut bien dire ça aussi. C'est les gauchistes qui ont créé les pauvres et tout d'un coup, on aurait découvert le fait qu'il y ait des pauvres et la société n'aurait jamais pensé au fait qu'il y ait des pauvres. Heu, Ouais. Toi, dans la rue, si tu vois vraiment quelqu'un de miséreux et cetera, tu vas pas spontanément peut-être les aider? Si tu penses qu'il y a vrai on n'a pas attendu les gauchistes pour aider Ouais. les gens. Il y a tout un tas d'associations caritatives depuis des centaines d'années qui sont Ouais, là. des milliers La d'années. Croix-Rouge, enfin tout un tas de choses qui existent, hein, dans le milieu associatif caritatif, précisément pour ça. Je parle même pas de l'Église, tu vois? Ouais. Mais on les a pas attendus. Donc c'est pas vrai non plus. Et encore une fois, la misère ou l'existence de la misère n'est en aucune manière ne permet pas de justifier le vol. On revient sur la discussion tout à l'heure, on confond la fin qui va justifier les moyens. Non, Ouais. c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on doit voler les gens. S'il y a des problèmes, on fait en sorte que les problèmes puissent être adressés par le marché, par des entrepreneurs, par des associations. Et puis, tu sais, il y a un argument classique aussi qu'on peut dire à nos amis qui est: écoute, si tu penses vraiment qu'il y a un problème, pourquoi toi, si tu penses vraiment qu'il y a ce sujet-là, pourquoi toi tu montes pas une entreprise pour répondre à ce problème? Ouais. Très bien. Et juste ouais, un point de vocabulaire quand il parle de solidarité et entraide. Alors moi, ce que je répondais, c'est que solidarité et entraide, c'est forcément volontaire. Tu peux pas la Oui, forcer, sinon c'est plus de la solidarité ni de bien sûr, l'entraide. C'est ce que évidemment. disait Bastia sur la fraternité, que la fraternité ne peut pas être Le coercitive. le Sinon, le c'est simple sens du mot, hein, ouais, solidarité, c'est effectivement, ça suppose que c'est volontaire. La solidarité que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas qu'on nous sert, n'est pas de la solidarité puisqu'on nous vole du fric. ouais, C'est pas être solidaire. Je peux pas être n'importe qui, pas que moi, hein. On ne peut pas se dire solidaire parce que tout d'un coup on a accepté ou concédé à ce qu'on nous pique du fric pour en faire quelque chose ouais, dont on ne sait même pas ce qu'on en fait. Où est la solidarité? La ouais. solidarité, c'est quand moi je décide de donner éventuellement. Ça effectivement, c'est être solidaire. Ok, très bien. Bah, je passe sur son second commentaire.
Tu es un bourgeois qui ne veut plus payer d'impôts. Comment reprocher à un pauvre de voler pour se nourrir? N'est-ce pas la faute des riches s'il est pauvre? Comme disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. D'abord, Ouais, il y a plein ouais, d'arguments là-dessus. ouais, Déjà, on va commencer par c'est quoi un pauvre, c'est quoi un ouais, riche? ouais. Et bon, qu'on m'explique ça. Moi, tu sais, j'ai une boutade là-dessus, mais que j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi j'ai tort. C'est, un pays, la terre est faite de 50 de riches et 50 de pauvres. Et voilà. Il y en a qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Qu'est-ce que c'est qu'un riche? C'est celui qui Ouais. a beaucoup de fric sur son compte en banque, mais qui par contre à côté ne gaspille pas? Ou c'est celui qui vit, au jour le jour et cetera et qui a pas un fifrelin de côté? C'est quoi un pauvre et c'est quoi un riche? Déjà, bon. Ensuite, est-ce qu'on devient pauvre, est-ce qu'on devient riche, par sa faute, par le destin, à cause des autres? Les Est-ce que les riches créent forcément des pauvres? Non. Ça, c'est la deuxième erreur, c'est celle, tu sais, du gâteau. Ouais, du jeu à somme nulle. Le jeu à somme nulle, c'est parce que je deviens riche, forcément un des autres devient pauvre. C'est faux ça. Plus il y a de riches dans le monde, plus ces riches créent d'autres riches eux aussi. On oublie trop souvent que quand on quelqu'un qui s'enrichit, quelqu'un d'honnête, pas un politicien. Ouais, ça, je le Pas un mentionnais dans mes politicien. réponses. Et je disais, il peut y avoir des riches qui sont Ouais, bien sûr. avec le. Quelqu'un d'honnête, c'est-à-dire un entrepreneur sur un marché normal, voilà, pas un politicien ni un fonctionnaire. Quelqu'un qui s'enrichit honnêtement. Forcément s'enrichit en faisant du marché, des De affaires, et l'échange, cetera. des Voilà, transactions. mais quelqu'un qui a quelque chose à proposer au point de s'enrichir, il l'a proposé à tous ses clients. Et donc chacun de ses clients, d'une certaine façon, s'est enrichi aussi. Donc quelqu'un qui a gagné 1 milliard, je fais très rapide, hein, Ouais, mais quelqu'un qui a gagné 1 milliard, tous ses clients ont eux aussi gagné 1 milliard. On oublie trop souvent de le dire. Bernard Arnault, maintenant un des hommes les plus riches sur la Terre, il n'est pas devenu riche par hasard, il a peut-être magouillé, possible, mais pour l'essentiel, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? On oublie de dire qu'en une dizaine ou vingtaine d'années, je ne sais plus, il a multiplié par 5 le chiffre d'affaires de sa boîte. Ce qui veut dire que dans le monde, il a satisfait un nombre de clients ou clientes, dans le domaine du luxe, juste hallucinant. ouais, Heu et on pense que ce mec-là s'est enrichi tout seul et en voulant tout le monde? ouais. Je reprends souvent ouais, l'exemple sur le boulanger qui te vend une baguette de pain où on dirait, selon le raisonnement socialiste, en gros, quand tu lui donnes de l'argent, toi, tu t'appauvris C'est et lui ça, s'enrichit. Alors que, ouais, en fait, toi, tu voulais cette baguette de pain et tu t'es enrichi de la baguette de pain, du c'est service que ça, ça te rend. exactement. On s'enrichit tout seul. Le Les boulanger. deux personnes s'enrichissent, ouais. Exactement, les 2 s'enrichissent. Un échange, tout le monde, les 2 Ouais. s'enrichissent. C'est que dans leur conception, c'est juste l'argent qui ferait de Exactement la et après richesse. exactement et ça aussi, tu vois, on te Ouais. dira que les Les libéraux sont libéraux sont matérialistes, matérialistes. alors que ce sont les gauchistes qui sont matérialistes. Eux, ils ne voient que justement que la dimension fric. Ouais, Mais encore sur ton exemple du pain, moi j'achète un pain, je m'enrichis avec le pain, j'ai de quoi ouais, bouffer, je prends du goût, je m'enrichis aussi. Bien sûr que le boulanger avec 1 € il s'enrichit, mais moi aussi. Les ouais. 2 s'enrichissent, les OK. 2. Ouais. Donc, Ouais. bon, ce problème-là, c'est bon, pardon, pour finir, il n'y a pas les riches qui s'enrichissent au détriment des pauvres. C'est pas vrai ça, c'est absolument pas vrai. Plus il y a de riches, honnêtes, plus il y a de comment je peux dire? Plus il y a de moins pauvres. Ouais. OK. Ensuite, ton égoïsme et ton individualisme sont insupportables, mais en même temps, tu ne connais pas la galère. Tu devrais avoir honte de dire que l'impôt est un vol. Je suis fier de payer des impôts et d'aider les citoyens qui m'ont permis, grâce à leurs impôts, de me soigner, d'aller à l'école. Alors il est fier de payer des impôts. Moi, Ouais. j'ai une question pour lui. S'il est fier de payer des impôts, pourquoi il en paie pas plus que ce qu'on lui demande? Mm. Si, l'impôt, c'est si bien que ça, machin, alors il va me dire: «Mais j'ai pas les moyens» et cetera. J'en sais rien moi de ça. Je pose la question, pourquoi les gens qui pensent que les impôts sont bien, sont justes, et cetera, pourquoi ils ne demandent pas à en payer plus? Je demande même pas moi, juste, si c'est si bien que ça, tu connais toi des gens qui demandent à payer plus d'impôts qu'on leur demande? Perso, j'en connais pas, hein. Heu, Pour l'instant. mais tu vois? Mais bon, si c'est Il y si avait eu bien que les ça, Warren Buffett et Bill Gates qui avaient dit qu'il fallait payer, ouais, enfin, ce augmenter sont des leurs impôts. plaisanteries. Ces gens-là, si tu veux, ça Ouais, leur coûte rien de payer 500 millions de plus, donc bon. ouais, ouais, Bien, mais enfin, c'est pas le problème. Si les impôts étaient si bien que ça, pourquoi on n'en demande pas d'en payer ouais. plus? Bon.
Et c'est Évidemment surtout, que ouais, mais ça, on me l'a déjà sorti. Même mon frère me l'a sorti, cette phrase d'être fier de payer des impôts. Et je lui ai dit, tu peux pas être fier de quelque chose sur lequel tu n'as pas en plus, oui, de choix. Si tu n'as pas le choix de le payer ou pas, tu peux tu as pas raison, te tu as raison, parer de vertu et te dire, tu oh, as raison, je suis fier de payer des impôts. C'est tu as raison. pas le choix de toute manière. Donc, Oui, oui, moi d'ailleurs, au passage, je suis fier d'autre chose, si tu veux. Je suis fier d'arriver à peu près faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire d'arriver à en payer le moins possible. Bon, je sais, j'en paye jamais assez peu, ouais, hein. ouais. Mais bon, tout en restant dans la loi, évidemment. Oui, Mais bien sûr. aussi, on trouve, c'est là aussi l'ironie du système. C'est quoi la fierté? C'est d'en payer plus ou d'en payer moins? Heu, c'est juste ridicule. Et comme tu dis, on ne peut pas être fier d'un truc qu'on nous impose. S'il veut être fier, il faut qu'il l'ait décidé lui-même. Tu as Ouais, complètement ouais, ouais. on peut pas être fier des impôts. On peut être fier de quoi? D'habiter dans un pays qui a fait des impôts. C'est-à-dire, on va être fier d'habiter dans un pays qui ne sait pas régler ses problèmes sociaux autrement qu'avec du vol. C'est ça qu'on dit, hein? Moi, je Ouais. préférerais être fier d'habiter dans un pays qui règle ses problèmes sociaux par la vraie solidarité, pour reprendre ce que tu disais, c'est-à-dire où les gens et le système est ainsi fait qu'on arrive à tous à trouver des solutions sans pour autant qu'on nous pique du fric, qu'on nous impose. Ouais. Ouais. Ça serait un vrai peu. Tu sais, c'est comme la phrase, tu sais, sur la civilisation, l'impôt est le prix de la civilisation. Non, Non, si on mais était civilisé. une vraie société civilisée, c'est une société qui trouve des solutions à ses problèmes sociaux, il y a des problèmes sociaux, sans qu'on ait besoin des impôts. C'est-à-dire vraiment de manière civilisée, sans voler. Parce Ouais. que je ne pense pas que le vol soit une base de la civilisation. Ça aussi, il faut aussi le dire. C'est exactement l'inverse. La civilisation, c'est l'absence de vol. C'est le respect de l'autre. Donc c'est l'absence d'impôts. Dès qu'il y a des impôts, je ne vois pas comment on peut être fier et je ne vois pas comment on peut être dans la civilisation. Ok. Dernière objection, assez classique aussi. Donc, s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de police, pas de justice, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de routes, pas de parcs, que dalle. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Regardons, on va prendre des exemples concrets. Regardons, il n'y a pas si longtemps encore, notre cher plan Vigipirate. On va dire: «Oui, mais le plan Vigipirate, c'est imposé et cetera». OK. Tu habites comme moi en région parisienne et je suis sûr que Ouais, les gens qui vont nous regarder, c'est vrai aussi ailleurs. Combien y a-t-il d'entreprises, de centres commerciaux, d'endroits clos, privés, j'entends, hein, privés, qui ont spontanément été chercher des sociétés de sécurité pour mettre des gens à l'entrée, pour simplement sécuriser les locaux d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que spontanément, pas la police, sur du domaine privé, payé par de privés, pour faire de la sécurité, spontanément, les gens se sont organisés pour répondre à la menace qu'il pouvait y avoir. Il n'y a pas eu besoin de police. C'est une forme de police, on peut en discuter, mais c'est une forme de protection ou de prévention. Pour moi, ça fait partie de la police, très clairement. ouais, Il y a pas eu besoin d'aller chercher des CRS, des flics, ni surtout de payer des impôts pour que ça se mette en place. Et il y a plein d'exemples de ce type-là. Combien y a-t-il de parcs, privés accessibles au public? Combien y a-t-il de rues privées accessibles au public? Combien y a-t-il d'espaces de musées privés accessibles au public? Et tout un tas d'autres choses de ce type-là. Il y en a plein. ouais. Mais l'autre versant de la question, qu'il faut pas oublier, un peu comme Bastia, tu sais, ce qu'on voit et ce qu'on Ouais, voit ça, pas. on voit pas. OK, on voit peut-être qu'il y a des parcs, des machins, des trucs, OK. À Paris, il y a plein de parcs. Mais si les gens avaient le choix ou avaient eu le choix, est-ce que dans Paris, on aurait autant de parcs qu'on en a? Est-ce que, est-ce que la situation qu'on connaît est la meilleure possible du point de vue des gens? Des gens. Est-ce qu'on n'en aurait pas besoin d'en avoir plus ou peut-être moins? Est-ce que la ville de Paris, vue des Parisiens, c'est une ville où il y a des parcs comme le parc Montsouris ou autre, ou pas de parcs du tout? Tu vois? Est-ce que le fait d'avoir des Ouais, parcs, c'est forcément une bonne chose? Personnellement, j'en sais rien, mais je pose la question. Ce que je sais par contre, ce qui est sûr, c'est que si c'est la mairie de Paris qui impose les parcs, moi, j'ai aucun moyen de savoir si les gens veulent ils vraiment veulent les parcs, vraiment des parcs. Ouais. tu vois? Tandis que si ce sont les gens qui financent les parcs, ouais, a priori, s'ils ont Ouais. mis du fric spontanément pour avoir des parcs, ça laisse supposer qu'ils sont motivés pour les avoir. Donc l'autre argument qui ne va pas avec son raisonnement à ce monsieur, c'est justement de dire: «Mais tu vois les trucs qui te paraissent bien parce que tu les aimes bien, Paris c'est joli ou peu importe. Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est vraiment ce dont on a besoin?» Ouais, et ce que oui, les gens veulent. Ouais. Ouais, ok, très bien. Bon, bah merci pour ces réponses à ces objections classiques. Oui, je suis sûr qu'il y en aurait
plein d'autres et que j'en ai certainement oublié tout un tas, mais Bah, s'il y a des personnes qui ont des objections, n'hésitez oui, pas à oui, les poster dans les commentaires, on y mais répondra. mais en synthèse, il y a 2 arguments, si tu me permets. Il y a 2 Ouais, arguments de fond. Il y a aucun argument de type, «Qu'est-ce qu'on fait de l'argent?» ne peut justifier que cet argent vienne du vol. Aucun. Le vol ne peut être justifiable en aucune manière, en aucune situation, sinon c'est le contrat de la civilisation. Donc dans une société civilisée, on commence par respecter autrui, ne pas le voler, on négocie et en négociant, on trouve des solutions. C'est le premier point. Il n'y a pas d'exception à ça. Le premier point. Le deuxième, c'est pas parce qu'on voit des choses aujourd'hui en place que ce sont forcément les meilleures. On voit des choses, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Alors que la seule façon de savoir si c'est une bonne chose, c'est justement de voir si les gens sont prêts à payer pour et non pas à se faire, taxer. Pour moi, ce sont, à mon avis, les 2 arguments le plus importants. d'accord, très bien. Merci Stéphane, à Je t'en bientôt. prie.